Chaque année, depuis plus de 20 ans, les citadins sont invités à découvrir la vie à la ferme. L'opération intitulée De ferme en ferme est née dans la Drôme, mais son succès a contribué à ce qu'elle essaime dans une trentaine de départements. Aujourd'hui, près de 600 agriculteurs y participent. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte ? Est-ce que l'image de la vie à la campagne a changé dans l'esprit des citadins ? Comment se prépare la 22e édition qui aura lieu dans quelques jours ? Eh bien, la réponse, ou les réponses plutôt, avec notre invité, Pétrus Collin. Bonjour. Vous êtes fabricant de lubrifiant social, comme vous l'appelez, c'est-à-dire de la bière, et ça à Curis-au-Mont-d'Or, c'est dans le Rhône. Vous êtes le producteur des bières bio du Mont-d'Or. Quelle idée déjà de faire de la bière dans le Rhône, a priori, mais seulement a priori. Oui, bonjour. Donc, quelle idée de faire de la bière dans le Rhône ? C'est peut-être retrouver un métier qui existait dans notre ville auparavant. Il y a 150 ans, il y avait une quinzaine de brasseries. Oui, c'est une tradition qui est ancienne. Tout à fait. Ouais. Et Saint-Étienne aussi avait sa propre malterie. Et une tradition qui est ancienne. Et sur la table des ménages, avant, il y avait des chopes de bière plutôt que des pots de côte, avant les lobbies du Beaujolais, des côtes du Rhône. À quand le lobby de la bière ? Ça commence avec vous ? Voilà, exactement. Bon, je pense que la bière, après le thé, c'est une des boissons les plus consommées au monde. Donc, avant moi et après moi, on sait faire. Il doit y avoir une raison à ça. En fait, vous avez mis en commun des moyens avec plusieurs agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est presque une petite entreprise avec ses filiales. Oui, non, j'exagère. Et je pense que plus que ça, on tient à ce que tout le monde soit indépendant. Oui. Que chacun on ait nos propres structures. Et mais il y a des compétences et surtout une philosophie commune. Oui, exactement. Une philosophie commune. On travaille tous en bio et ce qui nous permet de nous partager des terres, en fait. Et chaque année, par exemple, le paysan boulanger qui est au-dessus de chez moi à Paul-les-Mieux fait son blé pour faire de la farine et du pain. Moi, l'année d'après, sur la même terre, je peux faire de l'orge, ensuite du malt et de la bière. Et il peut y avoir quelquefois les maraîchers, toujours en bio, qui mettent des patates ou des courges sur le même terrain. Oui. Alors, c'est une organisation verticale, comme on dit, c'est-à-dire que vous faites vous-même vos céréales, c'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dans ce cas-là, surtout quand on fait du bio. On en a quelques exemples là. J'ai pensé que c'était du blé, mais moi, je ne suis pas très connaisseur. En fait, Oui, c'est de l'orge. C'est de l'orge. Bon, ça ressemble de loin. Il y a beaucoup de variétés différentes entre de l'orge, du blé et compagnie. C'est une céréale, de toute manière. La bière, en général, c'est une céréale dans les pays asiatiques. Après, ça va aller sur une base de riz. Et l'alcool derrière va être un alcool de riz, un alcool blanc. Chez nous, c'est de la bière, évidemment. Et puis derrière va être le whisky. D'ailleurs, dans notre aventure, il y a le whisky Domaine des Hautes-Glaces aussi, qui est la suite de la bière. Et dans les pays États-Unis et autres, il va y avoir par exemple à base de maïs. Et derrière, ça ne va pas être un whisky, ça va être un bourbon en fait. Oui, c'est vrai qu'on appelle ça bourbon, c'est un whisky de maïs, finalement. Alors, tout ça, bien évidemment, je le précise, à consommer avec modération, mais vous l'avez compris, vous êtes tous extrêmement sages, vous savez déguster, mais pas trop. En revanche, une boisson qu'on peut consommer sans modération, celle que vous préparez. Vous préparez une boisson énergisante. Je prépare la Green Bull bio, en fait, qui va sortir dans 15 jours. Là, on est vraiment dans la ligne droite. Et je l'élabore avec mon épouse, qui est docteur en pharmacie, en fait. Ça peut aider, en l'occurrence. Ça peut aider. Et on tient à faire travailler le local, c'est-à-dire des producteurs des coteaux du Lyonnais, de la vallée d'Azergues aussi, et nous-mêmes en producteurs, pour élaborer cette boisson à base de plantes, à base de Rosa canina, cette baie d'églantier pleine de vitamine C. Ouais. Et on fait une boisson, on espère, sympa, mais qui a en même temps des vertus des plantes, des vertus vraies. Alors, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est expliquer votre travail. Vous allez le faire dans l'opération de ferme en ferme. Alors, c'est dans ces 3 semaines à peu près, on en parle maintenant parce qu'on sera en congé scolaire à ce moment-là. Vous y participez depuis 4 ans. Il y a 600 participants qui sont inscrits cette année pour cette édition 2015. C'est les 25 et 26 avril. Pour quelles raisons est-ce que vous participez à De ferme en ferme, vous, personnellement ? C'est un peu une conviction, c'est de permettre peut-être à nos enfants, au côté urbain et autres, de visiter les fermes
et de voir tous les acteurs, tous ces producteurs qui sont finalement à côté de chez nous et qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est très bien de les intégrer au tissu social, économique de notre vie à tous. C'est important pour les enfants aussi, parce qu'on le dit souvent en souriant, il faut leur apprendre que les haricots, ça ne pousse pas dans des boîtes. Voilà. On en est parfois là. Hein. Exactement, que ça soit pour le poisson, comme je vous disais une fois, le poisson est né dans une barquette. Non, il faut imaginer qu'il y a autre chose. Bon, on n'a pas de producteur de poissons en Rhône-Alpes, mais c'est pareil pour la vache, quoi. C'est pas en 24, tout en haché. Ouais. Et je pense qu'on peut voir différemment le monde agricole et pas forcément le paysan avec sa gommesse et sa tarte, son béret sur le côté. Oui. D'autant que vous n'êtes pas issu de ce monde-là, vous êtes un ancien citadin qui s'est installé à la campagne. Justement, vous voyez peut-être avec un autre recul cette opération. Comment est-ce que vous voyez les gens venir chez vous, par exemple, les gens de la ville en général ? Oui, exactement. La bière, on connaît moins que le vin. On ne sait pas forcément que c'est une céréale à la base. On me dit souvent où sont vos champs de houblon, alors que le houblon, c'est aromatique, quoi. C'est 1 ou 2% de la bière, pas plus. Tout le reste étant de la céréale et de l'eau. Je pense que c'est une manière de connaître et de toucher du doigt finalement ce qu'on va consommer. Moi, je suis toujours étonné qu'on consacre beaucoup d'argent, d'énergie, de sérieux dans notre véhicule et peu finalement pour et l'alimentation et la boisson dans notre corps, alors que c'est important finalement aussi. C'est essentiel, on commence à s'en rendre compte aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai que cette opération permet de visiter, parce que des itinéraires sont organisés. En fait, on vient chez vous, après on va dans une autre ferme, tout ça est organisé pour qu'on ne perde pas de temps et puis on découvre aussi des choses très diverses. C'est une longue préparation. De votre côté aussi, on se prépare de ferme en ferme à accueillir les gens ? Oui, tout à fait, on se prépare. Il y a une partie bénévolat, des copains, des copines qui viennent nous aider. Et je pense que tout dépend après l'organisation de chaque ferme. J'ai des amis qui ont des chèvres, évidemment, qui font des fromages de chèvre. Donc c'est beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Moi, c'est vrai qu'en bière, je suis plus fin de matinée ou fin d'après-midi, où c'est plutôt les pères qui viennent se détendre. Ce qui dégustent, aussi avec modération, parce qu'ils repartent en voiture après. Tout à fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Petrus Collin, de venir nous parler de cette opération donc de ferme en ferme. Je rappelle, c'est les 25 et 26 avril. C'est dans toute la France. Il y a une trentaine de départements à peu près, donc beaucoup aussi dans notre région où est née cette opération à laquelle donc, vous participez. N'hésitez pas à aller découvrir comment on fabrique de la bière bio dans les Monts d'Or. Merci encore. Merci. On va passer